Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour ce mois d'août dans votre vie amoureuse. Nous avons la carte, enfin l'énergie du valet d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée peut nous parler de communication dans votre vie sentimentale, les taureaux, pour ce mois d'août. Ce valet d'épée, il est bavard. Il est curieux, il pose plein de questions, c'est ça le valet d'épée. Il est enthousiaste, le valet d'épée, oui, il a envie de rencontrer du monde, il a envie de découvrir d'autres personnes, bien évidemment, mais le valet d'épée peut dire qu'on doit reprendre le fil de la communication avec quelqu'un. Il peut y avoir des non-dits et des secrets qui pèsent sur une relation. Il peut y avoir des tensions dans un couple. Oui. Les taureaux, en ce mois d'août, dans votre vie sentimentale, il est peut-être temps de se dire la vérité, d'exprimer des sentiments, d'écouter l'autre. Et tout ça avec bienveillance, s'il vous plaît. Pardon. Allez, on va regarder. Je vais faire un peu différemment pour la guidance. Je vais prendre une première carte. Et cette première carte, elle va vous représenter vous. Elle vous représente vous. Alors déjà, il y en a trop. Allez, première carte que vous représente vous. Taureau, sentimental. Ok. Très bien. Nous avons... Pardon, je suis désolée. J'ai un petit peu mal à la gorge. Nous avons la carte du 4 d'épée. Alors, que nous disent 4 d'épée? Le 4 d'épée nous parle de se sentir déconnecté. Vous voyez? Oui, complètement. Oui, on prend du temps. On peut se séparer quelques instants pour réfléchir avec la carte du 4 d'épée, parce qu'on a besoin d'être seul, on a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées, on a besoin de faire le calme dans son esprit. Vous voyez? On ne force pas les choses avec la carte du 4 d'épée. Oui, ça peut parler de solitude. Vous voyez? Oui, ça peut parler de solitude. On fait une pause avec le 4 d'épée. On a besoin de temps, de réflexion. Ok. La deuxième carte représente l'autre personne. Alors, l'autre personne, votre partenaire, quelqu'un à qui vous pensez, peu importe. Hein, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre personne que dans le 4 d'épée, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. J'ai du mal à parler. C'est pareil, vous adaptez en genre. Waouh! Ok. Ok, d'accord, très bien. Donc l'autre personne est représentée par la carte de la mort. Ok. La carte de la mort parle de changement. Oui. Alors, la carte de la mort parle de changement, peut parler de rupture, peut parler de fin, bien évidemment. Là, on a quelqu'un qui souhaite que les choses bougent. Enfin, non, je veux dire que les choses se transforment. On peut avoir envie de se libérer. Changement, fin, transition, libération, la carte de la mort. Vous voyez, l'autre personne souhaite un changement. Alors, ce changement peut passer par la mise à distance du passé, pourquoi pas, mais l'autre personne veut tourner une page, laisser quelque chose derrière lui, veut peut-être un break ou une rupture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, la troisième carte, c'est la situation actuelle. La situation actuelle. Taureau sentimental, août 2024. La situation actuelle. J'aurais dû tirer les cartes en avance. Hein. Ouais. Bon, je vais aller la chercher si elle ne vient pas rapidement. La situation actuelle. Allez.
Hop, badab. Oh, j'ai aperçu le 5 d'épée, dis donc. Ok. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Alors, cavalier de Pentacle, ça ne nous parle pas de rapidité. Bien évidemment, hein, non. Cavalier de Pentacle ne parle pas de rapidité. Alors, pour moi, dans votre situation actuelle, ouais. Le cavalier de Pentacle, c'est le fait d'aller de l'avant. Voyez? Oui. Mais ça nous parle aussi de routine. Alors, je pense que votre situation actuelle nous parle effectivement de routine. Ouais. Il y a de la routine dans la situation, dans votre vie sentimentale. Il y a de la stagnation. Alors, dû à la routine ou à d'autres causes, il peut y avoir de l'ennui. Alors, vous vous ennuyez, votre partenaire s'ennuie, peut-être les deux s'ennuient. Vous voyez? Oui. Je pense qu'il y a vraiment une discussion, comme si vous deviez avoir une discussion approfondie au sein de votre relation. Ouais. J'ai envie de dire que c'est ennuyeux. Je suis désolée, mais j'ai envie de le dire comme ça, que la relation, elle est ennuyeuse. Ouais, complètement. Routinier, ennuyeux, raplapla, ça stagne. On va regarder les obstacles à cette relation. Allez, pour les taureaux. Ok. Tempérance. Tempérance, c'est les obstacles de la relation. D'accord. Alors, tempérance, c'est une carte généralement de guérison. C'est une carte de... Oui, c'est une carte de guérison, c'est une carte d'équilibre. Alors ici, ça peut parler de dispute, de désaccord profond. Il y a peut-être un truc qui traîne depuis longtemps dans une relation, vous voyez. Il y a un fort déséquilibre. Les deux personnes savent que quelque chose ne va pas. Mais vous n'en parlez pas. Ouais. C'est comme si vous n'arrivez pas, vous n'avez pas encore soulevé des questions vitales par rapport à cette relation. Ouais. Il n'y a peut-être pas d'écoute. Oui. Ouais. C'est comme si, j'ai envie de dire qu'on devait se débarrasser de vieux problèmes. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais ouais, j'ai l'impression que vous ne faites pas d'efforts dans cette relation. Il n'y a pas d'effort. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a des désaccords. Je pense qu'il y a un truc qui traîne depuis un moment et vous n'en parlez pas. En tout cas, vous n'arrivez pas à le résoudre. Et c'est ce qui fait obstacle à votre relation, en fin de compte. Avec cette carte de tempérance ici. Le conseil qui vous est donné. On va regarder le conseil qui vous est donné, les taureaux. J'en ai combien? Non, j'en ai 3. Je n'en prends pas 3. J'en ai 3 aussi. Le conseil qui vous est donné, les taureaux. Pour les taureaux sentimentales, mois d'août 2024, quel conseil? Le conseil. Ouais, fou. Bah oui, bien le conseil. Allez. Eh bien, le conseil, les taureaux, c'est la carte du 6 d'épée. C'est la carte du 6 d'épée, le conseil. Alors, avec le 6 d'épée, on s'en va. Oui, ça peut parler de déménagement. Bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais ouais, on s'en va avec le 6 d'épée. Ouais. C'est le besoin de changer d'air. Voyez? Oui, on bouge. On remue les eaux stagnantes. J'ai envie de le dire comme ça. Alors oui, le 6 d'épée nous parle de séparation, de rupture ou d'éloignement. Voyez? Ouais. Il y a quelque chose que vous devez abandonner. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut abandonner la relation. Mais pour ceux qui souhaitent peut-être sauver cette relation, ça peut nous dire d'abandonner, par exemple, la routine. Voyez? Ça peut aussi nous parler... Prenez ce qui vous parle, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que le 6 d'épée...
De toute façon, on s'éloigne, on s'en va. On va vers quelque chose de plus calme, on va vers quelque chose de... On avance, c'est une transition, on quitte quelque chose de difficile. On quitte quelque chose de difficile, voyez? On tourne une page, on avance, on laisse derrière soi quelque chose. Oui. Ouais. Je vais dire autre chose, encore une fois, pour les taureaux qui veulent réparer une relation. On peut vous dire de lâcher prise sur votre histoire passée et d'essayer de réembarquer ensemble. Voyez, de pardonner des choses, oui, c'est aussi une possibilité. Mais de toute façon, le conseil, c'est de laisser des difficultés derrière vous. Eh bien, on va regarder l'avenir de la relation. L'issue de cette guidance, l'avenir de la relation. On va regarder... Waouh! Ça m'embête parce que j'ai 3 cartes. Mais tant pis, parce qu'elles sont super intéressantes. Donc, je les prends. Parce qu'elles sont trop intéressantes, voyez-vous. Eh bien, bien évidemment. Pardon. Purée, j'ai failli avaler de travers. 6 de coupe. La tour. Et la carte du jugement. Bon. Pour moi, le 6 de coupe ici parle de stagnation, de difficulté à progresser. On reste accroché à quelqu'un. On est dans une relation depuis longtemps, ça va pas, mais on reste accroché à la personne. On peut rester accroché à son passé. Il y a de la monotonie dans une relation, quoi qu'il en soit, ou dans votre vie sentimentale, il y a de la monotonie. On est dans une sorte de piège émotionnel, il y a un manque de nouveauté, il y a un manque de développement. Tout ça, c'est raplapla, c'est mou, c'est pas passionnant, c'est pas excitant. C'est pour ça que cette carte du 6 de coupe est accompagnée de la tour. Ben oui, parce que on vous parle de bouleversement. Voyez, il y a quelque chose de longue date avec le 6 de coupe. Pour moi, l'avenir de la relation, c'est la rupture pour pouvoir progresser. C'est des changements qui vous conduisent à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ah mais complètement, ouais. Avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui, oui, ça s'écroule, ça s'effondre. Ça fait peut-être un moment que ça ne va plus ou que ça n'allait plus. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui va être, qui est bouleversant. Mais pour moi, vous vous libérez de votre passé, vous vous libérez d'une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Parce que c'est ce qui vous permet d'aller vers une renaissance. Vous êtes appelé à évaluer votre vie et à avancer vers un nouveau chapitre avec clarté. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais pour moi, oui, cette relation, elle s'écroule. Ouais. Complètement. Elle s'écroule, ouais. N'oubliez pas qu'on a la mort, donc il y a une des deux personnes de toute façon qui souhaite cette transformation et cette fin. Peut-être que, ben voilà, la réconciliation n'est pas possible ou n'est plus possible, parce qu'il y a trop de disputes, en plus il peut y avoir de l'enfermement, vous voyez, de la jalousie. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Le double, adapté en genre. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque. Bah, tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. C'est ça aussi. Oui. Je pense qu'il peut y avoir une sorte de dépendance, de codépendance, je ne sais pas trop comment le dire, vous voyez, mais il peut y avoir... oui, parfois on reste dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mais on y reste quand même, parce que ça peut rassurer, vous voyez, parce que on est forcément toujours plus rassuré par ce que l'on connaît. On est un peu tous pareils.
de ce côté-là. Vous voyez? Oui. Ouais. Moi, je pense qu'on vous dit clairement d'oublier le passé. Je vais en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une autre. Il y a quelque chose qu'on balaye, vous voyez, oui, vous balayez quelque chose. J'ai envie de prendre une autre carte pour vous, pour voir, le taureau. Taureau sentimental, août 2024, je vais aller la chercher, allez. L'amour au quotidien. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint. Petit à petit, arrosé d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation si tu veux. Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors, je vais dire autre chose. Pour les taureaux qui le souhaitent, pourquoi pas une réconciliation? Mais, waouh, il y a vraiment des choses à dire, il y a vraiment des choses peut-être à pardonner. Vous voyez, je le dis quand même parce que peut-être que vous rebâtissez sur des ruines, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour ceux qui le souhaitent. Après, c'est le valet d'épée. C'est le valet d'épée qui vous accompagne, quoi qu'il en soit, en ce mois d'août, les taureaux. Donc, je vais finir en disant, on doit peut-être reprendre le fil de la communication avec quelqu'un. Parce qu'il y a des non-dits, des secrets, il y a quelque chose qui pèse sur la relation. Il y a des difficultés, il y a des tensions. Donc, effectivement, soit vous estimez que la relation, elle est trop difficile, elle est trop compliquée et vous décidez d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Pour d'autres, si vous le souhaitez, on se dit la vérité, on exprime des choses, on s'écoute et peut-être qu'on se réconcilie. Pourquoi pas? Mais il y a beaucoup de choses à changer. Quoi qu'il en soit. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.